Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Apprendre à coder. Dans cette vidéo de programmation en langage Java, tu vas apprendre tout ce qu'il faut savoir sur les tableaux. Tu vas apprendre à déclarer un tableau, utiliser un tableau à plusieurs dimensions, effectuer des manipulations courantes sur un tableau comme la recherche ou le tri. Avant de commencer, si tu apprécies ce genre de contenu, pense à liker, commenter et t'abonner en activant la cloche pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Ton soutien booste la visibilité de la chaîne et m'encourage à continuer à créer du contenu de qualité. Les tableaux vont nous permettre de faire référence à un ensemble de variables de même type par le même nom et d'utiliser un index pour les différencier. Le premier élément d'un tableau a toujours pour index 0. Le nombre de cases du tableau est spécifié au moment de la création du tableau. Le plus grand index d'un tableau est donc égal au nombre de cases moins 1. Après sa création, les caractéristiques d'un tableau ne peuvent être modifiées. On ne pourra pas, par exemple, modifier le nombre de cases ou le type d'éléments stockés dans le tableau. La manipulation d'un tableau doit être décomposée en 3 étapes. La déclaration d'une variable permettant de manipuler le tableau. 2. La création du tableau, qu'on appelle allocation de mémoire. Et pour terminer, le stockage et la manipulation des éléments du tableau. La déclaration se fait comme une variable classique, sauf que l'on doit ajouter à la suite du type de données ou du nom de la variable les caractères crochet ouvrant, crochet fermant. Il est préférable, pour une meilleure lisibilité du code, d'associer les caractères crochet ouvrant et crochet fermant au type de données. La ligne suivante déclare une variable de type tableau d'entier. On va nommer ce tableau d'entier chiffre affaires. Après la déclaration de la variable, il faut créer le tableau en obtenant de la mémoire pour stocker ces éléments. C'est à ce moment que nous indiquons la taille du tableau. C'est donc l'opérateur new qui va être utilisé pour créer une instance du tableau. Une instance peut être traduite par un exemplaire. La valeur fournie par l'opérateur new est stockée dans la variable déclarée au préalable. Cette déclaration va créer un tableau avec 12 cases numérotées de 0 à 11. Une autre solution est disponible pour la création d'un tableau. Elle permet simultanément la déclaration de la variable, la création du tableau et l'initialisation de son contenu. Dans ce cas, il n'y a pas besoin de préciser la taille pour le tableau. En effet, le dimensionnement se fera automatiquement en fonction du nombre de valeurs placées entre les accolades. Pour chaque case de notre tableau, nous allons ajouter une valeur. On va taper le nom de notre tableau, puis entre accolades, le numéro de la case où nous voulons ajouter une valeur. N'oubliez pas que la première case de notre tableau est numérotée 0. Dans la première case, nous allons ajouter la valeur 1234. Ne pas oublier le point-virgule à la fin de votre instruction. La deuxième case de votre tableau est numérotée 1 et ainsi de suite jusqu'à 11. Une fois que vous avez ajouté toutes les variables de type entier dans votre tableau d'entier, il est temps d'afficher tous les éléments de votre tableau. Pour cela, nous allons utiliser notre méthode println. En paramètres, on va y ajouter une chaîne de caractères nous permettant de savoir quelle est la case du tableau que nous avons affiché. Il n'y a plus qu'à exécuter notre code en utilisant notre raccourci maj F10, c'est bien le résultat attendu. Nous avons bien toutes les valeurs de chaque case de notre tableau. Les tableaux à plusieurs dimensions sont en fait des tableaux contenant d'autres tableaux. La syntaxe de la déclaration est semblable à celle d'un tableau, mis à part que l'on doit spécifier autant de paires de crochets que vous souhaitez avoir de dimensions. La création est également semblable à celle d'un tableau à une dimension, hormis que vous devez indiquer une taille pour chacune des dimensions. Dans notre exemple, nous allons créer un tableau d'entier. Ce tableau d'entier possède 3 petits tableaux représentés par le premier chiffre entre accolades et dans chaque petit tableau, nous avons 2 cases représentées par le deuxième chiffre entre accolades. Pour ajouter l'entier 231 dans la première case, il suffit d'indiquer l'index, c'est-à-dire 0, 0.
Pour initier le premier élément, on va indiquer l'index permettant d'identifier la case du tableau concerné, c'est-à-dire 0, 0 pour le premier élément, et on va lui assigner la valeur 231. Pour l'initialisation des éléments suivants, il suffit de changer l'index et d'affecter une valeur. Attention à ne pas affecter une valeur à une case du tableau qui n'existe pas. Ensuite, nous pouvons afficher les éléments du tableau en fonction de leur index. Pour cela, nous allons utiliser notre méthode println en ajoutant en paramètre une chaîne de caractères que nous allons afficher dans notre console. Nous avons bien obtenu le résultat attendu. Les éléments du tableau sont bien affichés en fonction de leur index. Lorsque l'on travaille avec les tableaux, certaines opérations doivent être fréquemment réalisées. La plupart d'entre elles sont disponibles grâce à la classe java.util.arrays fournissant de nombreuses méthodes statiques de manipulation de tableaux. Pour obtenir la taille d'un tableau, il suffit d'utiliser la propriété length du tableau pour connaître le nombre d'éléments qu'il peut contenir. Dans le cas d'un tableau multidimensionnel, il faut se souvenir qu'il s'agit en fait de tableaux de tableaux. La propriété length indique alors le nombre d'éléments sur la première dimension. Pour rechercher un élément dans un tableau, la fonction binary search permet d'effectuer une recherche dans un tableau. Elle accepte comme paramètre le tableau dans lequel se fait la recherche et l'élément recherché dans le tableau. La valeur retournée correspond à l'index où l'élément a été trouvé dans le tableau ou une valeur négative si l'élément ne se trouve pas dans le tableau. Pour que cette fonction fonctionne correctement, le tableau doit être au préalable trié. La première étape consiste à créer et à initialiser un tableau d'entier que l'on nommera chiffre affaires. Pour que la fonction binary search fonctionne correctement, il faut au préalable trier le tableau. Pour cela, nous allons utiliser la fonction sort. Il faudra au préalable importer la bibliothèque de méthode arrays contenue dans le package java.util. Et pour terminer, nous allons afficher le résultat de l'utilisation de notre méthode binary search. On va rechercher l'élément 123 dans notre tableau. Sachant que ce tableau a été au préalable trié, l'élément 123 doit être normalement le premier élément puisqu'il est le plus petit élément de la liste. Pour rappel, la méthode sort trie le tableau dans l'ordre croissant. Et comme vous le savez maintenant, le premier élément d'un tableau a pour index 0. Cette méthode binary search prend en paramètre le tableau ainsi que la valeur qui est à rechercher. Il n'y a plus qu'à exécuter notre code en utilisant notre raccourci maj f10. C'est bien le résultat attendu. Nous avons l'index de l'élément recherché, c'est-à-dire 0, car 123 est le premier élément du tableau qui a été trié. La fonction sort assure le tri du tableau qu'elle reçoit en paramètres. Le tri se fait par ordre alphabétique pour les tableaux de chaîne de caractères et par ordre croissant pour les tableaux de valeurs numériques. La fonction parallèle sort effectue elle aussi le tri du tableau, mais en utilisant un algorithme exploitant les capacités d'une machine multiprocesseur. La fonction toString permet d'obtenir une représentation sous forme d'une chaîne de caractères du tableau passé en paramètres. Reprenons notre code avec la fonction binary search que nous allons remplacer par la fonction toString afin d'obtenir notre tableau trié sous la forme d'une chaîne de caractères. C'est en utilisant notre fonction println que nous allons pouvoir afficher le résultat dans notre console. On va mettre en paramètre de notre fonction toString notre tableau chiffre affaires. On va utiliser le raccourci maj f10. C'est bien le résultat attendu. Nous avons notre tableau d'entier trié sous la forme d'une chaîne de caractères. Deux fonctions sont disponibles pour la copie de tableau. La fonction copyOf copie un tableau entier avec la possibilité de modifier la taille du tableau. La fonction copyOfRange effectue une copie d'une partie d'un tableau. Reprenons notre code précédent. On va créer un tableau d'entier.
que l'on va nommer copie chiffre affaires. Et on va lui affecter la copie entière du tableau chiffre affaires en utilisant la méthode copyof. Cette méthode copyof prend en paramètre le tableau que l'on veut copier ainsi que la longueur de la copie. On va ensuite afficher la copie entière de ce tableau en utilisant notre méthode println. En paramètre de la méthode println, nous allons utiliser la méthode toString et on va mettre en paramètre de notre méthode toString notre copie entière. On exécute notre code en utilisant le raccourci maj F10. Nous obtenons bien une copie entière de notre tableau chiffre d'affaires. C'est bien le résultat attendu. On va copier les 3 premières valeurs du tableau correspondant au premier trimestre. Pour cela, on va créer un tableau d'entier que l'on va nommer premier trimestre. On va lui affecter une copie du tableau initial en utilisant la méthode copyOfRange. On va mettre en paramètre de cette fonction le tableau à copier, ainsi que l'indice initial de la plage à copier et l'indice final de la plage à copier. Ici, nous allons copier les valeurs du tableau chiffre affaires de l'indice 0 à l'indice 3. Pour afficher le résultat, nous allons utiliser notre méthode println. En paramètre de notre méthode println, nous allons ajouter une chaîne de caractères, copie partielle du tableau qui représente les 3 premières valeurs, donc le premier trimestre, et on va concaténer cette chaîne de caractères avec notre copie partielle du tableau. Pour cela, on va utiliser l'opérateur de concaténation plus ainsi que notre méthode toString. Et on va mettre en paramètre de notre méthode toString notre tableau premier trimestre. On exécute notre code en utilisant le raccourci maj F10. C'est bien le résultat attendu. Nous avons la copie partielle de notre tableau de l'indice 0 à l'indice 3. C'est la fin de cette vidéo et je te remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si tu souhaites aller plus loin dans l'apprentissage du langage Java, je t'invite à aller regarder ma vidéo complète d'1h20 où tu vas apprendre les bases étape par étape. Le lien apparaît en haut à droite de l'écran et il est également disponible dans la description. Sur ce, je te dis à bientôt et prends soin de toi.